Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama, et ça y est, on termine notre passage en revue de tous les archétypes de l'impact de la Genèse avec Drytron, un archétype rituel qui exploite, voire introduit, diverses mécaniques assez originales. Déjà, les Drytrons sont tous des monstres ni invocables normalement, ni posables normalement, et ça va être très important pour leurs effets. Les monstres de base ne peuvent être invoqués que par l'effet d'une carte Drytron en tout temps, et les rituels n'ont rien de spécifié, donc ce sont comme n'importe quel monstre rituel, ils doivent être d'abord invoqués rituellement pour pouvoir ensuite être réinvoqués depuis un endroit public. Et là quand je dis réinvoquer, je parle bien de les invoquer autrement que par une invocation rituelle, justement. J'ai déjà fait un tuto sur les monstres rituels et sur les monstres Nomi et semi-Nomi, et je vous invite vraiment à aller les voir pour compléter cette vidéo. Alors on va pouvoir déjà traiter les 5 non-rituels du main deck d'un coup, puisqu'ils sont tous extrêmement similaires. Ils ont un effet d'ignition qui permet de les invoquer, et une condition est à chaque fois attachée à l'activation de cet effet. C'est vraiment une condition à part, ça ne fait pas partie de l'effet. C'est appliqué dès l'activation de l'effet, et ça restera vrai tant que son activation n'aura pas été annulée. Ça comptabilise aussi bien vos invocations spéciales qui ont été faites avant d'activer l'effet que celles que vous ferez par la suite. Donc si vous avez invoqué spécialement un monstre qui ne correspond pas avant, dans ce cas vous ne pouvez même pas activer ses effets par la suite. Ça ne limite par contre aucune autre forme d'invocation, donc ni normal, ni flip, ni même vos poses normales. Cet effet est ainsi structuré toujours de la même manière. Vous payez le coût d'activation en sacrifiant un autre monstre, et ensuite l'effet vous fait invoquer spécialement le monstre depuis votre main ou votre cimetière, selon là où vous avez activé l'effet. Et par conséquent, je vous mets en garde, si vous activez l'effet en main, ça va tenter d'invoquer depuis la main. Donc si entre-temps la carte a été envoyée au cimetière, eh ben vous pouvez pas vous rattraper, ça va pas invoquer depuis le cimetière. Une fois l'invocation faite, l'effet continue sa résolution, si vous le souhaitez, mais c'est toujours le même effet qui se résout, le même chainlink, c'est pas un nouvel effet qui s'active encore derrière. On a un puis, donc il faut avoir invoqué pour pouvoir continuer. Et la suite sera réalisée après, et pas considérée comme étant faite en même temps que l'invocation. C'est une action, puis l'autre, comme vous pouvez le lire sur le tableau. Ces actions sont diverses et assez simples, aucune ne cible, bien entendu, puisque c'est pas écrit, et puisque chaque effet contient une action potentielle, ils peuvent se prendre divers end-traps, même si c'est optionnel. Floraison peut annuler entièrement l'effet d'alpha, zeta et delta, et beauté peut annuler l'effet de gamma. Et comme je l'ai précisé, vu que c'est chaîné à l'effet, ça va contrer tout l'effet, pas juste la partie concernée. Bon, mine de rien, ça fait déjà 5 cartes de couverte en assez peu de temps, mais ne vous en faites pas, il en reste encore pas mal. Cependant, je voudrais parler de la magie rituelle avant de passer aux monstres rituels, car il faut introduire le gimmick principal des rituels de ce deck. Météonis Drytron peut invoquer n'importe quel rituel, comme indiqué, mais en fait c'est pas exactement n'importe quel rituel du jeu, et on verra pourquoi. Le sacrifice ne se fait pas sur le niveau, mais sur l'attaque. Bon, ceci dit, les mêmes règles s'appliquent que sur les niveaux, c'est-à-dire que vous pouvez pas sacrifier plus de monstres que nécessaire. J'en ai déjà parlé en détail dans le tuto rituel, mais en gros, pour faire très simple, il faut que vous sacrifiez un paquet irréductible, qu'on ne puisse rien retirer pour que l'invocation reste possible. Et sur cette logique, on ne peut pas sacrifier de monstres avec 0 d'attaque. Et également, on ne peut pas invoquer rituellement de monstres rituels avec 0 d'attaque. La logique donnée sur la base de données officielle de Konami, c'est que, dans ces deux cas, il y aurait toujours un problème d'excès. Un monstre avec 0 d'attaque ne contribue à rien, donc il est par défaut en trop. Et pour un rituel avec 0 d'attaque, on ne devrait rien sacrifier du tout. Aucune attaque n'est nécessaire. Bon, ça c'est un peu discutable parce qu'on pourrait aussi bien considérer que on peut sacrifier en gros n'importe quel monstre, Après tout, on peut bien sacrifier genre des monstres à 3000 pour invoquer un rituel à 2000, mais c'est la logique de Konami et c'est ce qu'ils ont décidé d'appliquer. Donc selon cette logique, un monstre avec 0 d'attaque ne nécessitant aucun sacrifice, on ne peut pas l'invoquer avec cette magie rituelle. Et un mot vite fait sur son effet d'ignition au cimetière, il faut que le monstre puisse perdre exactement 1000 points d'attaque, donc il doit avoir au moins 1000 points, quand on résout cet effet pour qu'il se mène à bien. Sinon, il ne perd rien et on n'ajoute pas la carte. Parlons donc enfin des monstres rituels qui jouent justement sur le fait qu'on sacrifie des monstres de très faible niveau dans ce deck. 2 suffisent en général, donc on sacrifie des monstres dont la somme du niveau est de 2. Et ainsi, on débloque leurs effets bonus. Météonis Draconids gagne un effet continu, et Météonis Quadrantids gagne un effet d'ignition.
L'astuce, ça peut aussi être d'avoir sacrifié des monstres Xyz ou liens, puisqu'alors ils ne compteront pour rien, hein, ils n'ont pas de niveau, donc ça compte pour 0. Quant à leurs derniers effets respectifs, Quadrantids peut activer le sien du moment qu'il est actuellement un monstre invoqué rituellement et qu'il est détruit, information qu'il conserve même s'il est banni temporairement ou passé phase verso, et Draconids peut bannir des monstres pour égaler exactement 2000 ou 4000, et attention là ça doit être exact, on ne peut pas bannir un monstre avec 0 d'attaque ou point d'interrogation attaque par exemple. Et ensuite on cible donc une ou deux cartes selon ce qu'on a banni. Et ça envoie bien ces cartes au cimetière, ça ne les détruit pas. Continuons maintenant avec le reste des magies pièges, en commençant avec Drytron Fafnir. Rappel général sur les effets à l'activation de ce genre de carte, indiqué par lorsque cette carte est activée, ce sont des effets qui se résolvent en même temps que l'activation initiale de la carte. Donc non, vous ne pouvez pas activer Ogre Fantôme en réponse à ça. C'est une activation initiale de magie. Vous ne pourrez pas non plus Ogre le deuxième effet, puisque c'est un effet continu, hein, logique, mais par contre vous pourrez bien Ogre le troisième effet, qui est un effet déclencheur. Restons d'abord sur l'effet continu, qui protège l'activation et les effets des magies rituelles des deux joueurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tenter de les annuler, mais ça veut juste dire que ça sera inutile. Ça protège également les effets dans le cimetière, pratique à savoir. Et enfin donc, pour ce qui est de l'effet déclencheur, vous ne pouvez pas l'activer si ça concerne l'invocation d'uniquement un ou plusieurs monstres Xyz, liens, ou de monstres de niveau 1. Si on a une invocation de plusieurs monstres en même temps, il faut au moins que dans le tas, il y ait un ou plusieurs monstres qui ne sont pas Xyz, liens ou niveau 1. Drytron Nova maintenant, sachez que si le monstre invoqué est passé phase verso avant d'être détruit en end phase, alors il n'aura pas à être détruit. En revanche, simplement le protéger de la destruction pendant une end phase ne suffira pas. Il essaiera de se détruire une fois à chaque end phase par la suite, tant qu'il n'aura pas réussi. Ça reste une action que vous devez réaliser à chaque end phase. Et vous ne pourrez pas non plus invoquer des monstres rituels avec cet effet, ils ne peuvent pas être invoqués spécialement depuis le deck autrement que par invocation rituelle, de par leur nature de monstre rituel. Rapide détour sur Drytron Eclipse et Astérisme, ensemble parce que je voudrais préciser une petite chose qu'elles ont en commun. Jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, en fait ça implique qu'a priori, le boost restera pour 1 ou 2 tours, pas plus. En effet, ce sont des effets que vous activez durant une main phase. Pour Eclipse, ce sera forcément la vôtre, et pour Astérisme, ce sera la vôtre ou celle de votre adversaire. Et donc, les modifications de stats resteront appliquées jusqu'à la prochaine fin d'un tour de votre adversaire. Du coup, si c'est durant votre main phase, ça reste durant votre tour, et tout le tour de l'adversaire. Alors que si c'est activé pendant le tour de l'adversaire, ça restera juste pendant ce tour, puisque on arrivera directement à une fin de tour de l'adversaire. Pour Astérisme, enfin, notez bien que là aussi, on doit faire perdre exactement 1000 d'attaque, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, ça s'applique également ici. Il perd tout ou rien, et s'il ne perd rien, on ne détruit pas l'autre cible. Et si la cible à détruire n'est plus là à la résolution, le monstre perd quand même de l'attaque, on résout autant que possible. Terminons enfin par Pluie de météorites, sur lequel on retrouve l'annulation d'une invocation. Ceci dit, chose surprenante, on ne lit pas lorsqu'un monstre va être invoqué, comme d'habitude, mais lorsqu'un monstre est invoqué. Ceci dit, on avait déjà pu voir ce raccourci sur des cartes qui sont sorties dans le passé. Et vous pouvez considérer que c'est la même chose avec une absolue certitude, puisque de toute façon, il n'y a que là qu'on peut annuler une invocation. J'avais détaillé tout ça dans mon tuto sur les chaînes, ce timing correspond au moment où le monstre est tout juste sur le point de toucher le terrain. Donc par exemple, ne pensez pas que vous pouvez chaîner cette carte à l'activation d'une magie rituelle, ce serait tout à fait illégal. Et c'est encore pire pendant sa résolution, là aussi c'est impossible. Vous ne pouvez annuler qu'une invocation qui ne se réalise pas à l'intérieur de la résolution d'une chaîne. C'est important de ne pas se tromper. Comparé à Avertissement Divin si besoin, vous voyez bien que répondre à ce timing, ou bien répondre à l'activation d'une carte ou d'un effet qui inclut le fait d'invoquer, c'est pas du tout la même chose, ça ne se formule pas de la même manière. C'est pour ça qu'Avertissement précise les deux. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je répète ça quand d'autres packs sortiront. Là, il n'y a que 3 archétypes, donc c'est gérable, mais bien entendu, je ne pourrai pas traiter chaque extension de manière exhaustive à chaque fois. Certaines ont parfois plus d'une dizaine d'archétypes que je peux pas traiter sur la chaîne comme ça aussi rapidement, donc je dois faire des choix. Surtout qu'il y a aussi d'anciens decks qui méritent tout autant qu'on s'y attarde.
Enfin bref, je vous laisse commenter vos avis, je remercie encore une fois les gens qui m'aident à sortir et à confectionner ces vidéos, et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens!